Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui je vous fais une petite update par rapport au groupe Facebook que nous allons finalement créer. Je vous avais soumis l'idée de me suggérer des noms pour le groupe. Alors j'ai eu beaucoup de réponses très sympas de beaucoup de gens qui se sont un peu creusé la tête pour chercher un nom cohérent. J'ai même eu ce matin un nouvel abonné qui me dit que je ressemble à Monsieur Propre. Il m'a dit je peux mettre Monsieur Propre Tim par exemple. J'ai trouvé ça très marrant. Et par contre j'ai eu vraiment des beaux noms qui sont sortis de vos commentaires et j'ai vraiment apprécié. Maintenant au final je pense que le plus plausible, le plus logique, c'est que ce serait que le nom de la chaîne figure sur le nom du groupe. Alors évidemment ça crée un lien un peu entre les deux, mais en fait je mets pas le nom de la chaîne sur le groupe pour avoir plus de vues, plus d'abonnés. Ça vous savez que je m'en fous complètement. J'ai jamais fait de promotion pour ma chaîne et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, hein. Moi je suis pas là pour faire des vues, pour faire de l'argent, je suis là pour ma passion. Maintenant c'est bien que je suis content parce qu'on va la partager ensemble. Donc pour moi c'est un vrai succès. Donc le nom au final de la chaîne va être Team Sensillage, tout simplement. Team Sensillage. Team c'est un mot anglais mais qui est compris par tous les Français, bien évidemment. Team c'est un mot courant anglais mais qui est utilisé dans beaucoup d'autres pays. Donc je pense que c'est assez simple. Ça représente une équipe, Team Sensillage. Et puis voilà, c'est en relation avec la chaîne. Donc le nom est désormais choisi. Maintenant, ce que je voulais vous préciser, c'est que j'ai un abonné sur la chaîne depuis longtemps qui s'appelle Double Spiral, qui m'a précisé qu'il était webmaster de métier et qui m'a proposé de m'aider pour faire le logo, éventuellement une belle photo de couverture aussi, ou un montage, je sais pas. Et écoutez, j'ai accepté, donc c'est son métier. Je sais que c'est quelqu'un qui est très occupé, mais il va prendre un peu le temps de nous faire un beau petit logo, histoire de faire une page qui soit propre et assez professionnelle, malgré le fait qu'on ne peut pas beaucoup optimiser une page Facebook. Ce qu'il va faire, je pense, va rendre la page agréable à l'œil. Et voilà, je le remercie énormément, Morgane, c'est vraiment sympa de ta part. Donc le nom est arrêté, Team Sensillage, on va trouver quelque chose. Combinaison de couleurs, logo, on ne sait pas encore, mais c'est à lui de voir d'abord, hein. Moi, vous savez, moi j'y connais rien, mais après il peut faire comme il veut, il a carte blanche évidemment. Donc merci à Morgane pour s'investir dans cette création de groupe. Et voilà, je voulais vous dire aussi que c'est vrai que j'ai vu des gens sur YouTube qui me disaient que souvent qu'ils n'avaient pas de compte Facebook et que... Alors je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont créer un compte Facebook pour accéder au groupe. Mais et c'est bien, hein, merci à vous, hein. Après, ne pas avoir un compte Facebook, c'est personnel, on fait comme on veut. Mais le truc, c'est que il faudra en avoir un pour accéder à la chaîne. Alors, mis à part le fait que certains gens vont créer des groupes, vont créer un compte Facebook pour accéder à la chaîne, j'aimerais que les gens qui vont demander l'adhésion aient un compte Facebook depuis un certain laps de temps, que ce soit un compte vérifié, que ce soit pas un compte bidon. Pour moi, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi après, hein. Il y aura au moment de l'adhésion demander à rejoindre le groupe qui va être un groupe privé en fait, hein. Il y aura deux, trois questions vite fait, on verra avec Morgane quelles questions, mais bon, ce sera pas grand chose, ce sera pas quelque chose sur votre vie personnelle, ce sera en rapport avec les parfums bien évidemment. Et donc voilà, les bases sont posées. Maintenant je vous disais pourquoi j'aimerais qu'il y ait un compte qui soit une personne vraiment existante et vérifiée. C'est parce que je compte mettre en place une sorte de souk, ce qu'on appelle un souk. Alors, dans ce groupe, il y aura évidemment des discussions, on pourra poster ce qu'on met, ce qu'on a acheté, faire des petites revues écrites, voilà, celui-là il est comme ci, comme ça, et vraiment pouvoir s'exprimer sur les parfums. Et je compte aussi mettre en place un souk, c'est-à-dire qu'il y aura une section de ce groupe qui sera destinée à vendre du parfum par exemple, pour des gens qui veulent vendre des bouteilles, que ce soit des bouteilles neuves, partielles. Il peut y avoir évidemment des échanges de bouteilles, pourquoi pas. Quelqu'un il a un parfum que quelqu'un veut, lui il n'aime pas trop, on sait jamais. Il peut éventuellement trouver un swap comme on dit, c'est-à-dire échanger des bouteilles. Si l'un est plus cher que l'autre, je te rajoute 10 €, machin, pourquoi pas. Et aussi, quelque chose de très important, dans cette section, seront ouverts
les Dickens, ce qu'on appelle les Dickens, c'est-à-dire les trucs comme ça. Si quelqu'un a par exemple un parfum que vous voulez essayer et que vous ne trouvez pas en parfumerie, ou vous habitez assez loin de la ville et qu'il n'y a pas moyen d'y aller, pourquoi ne pas laisser les gens vendre? Par exemple, j'ai une bouteille de, je sais pas moi, n'importe quoi, j'ai quelque chose que quelqu'un veut, et il veut l'essayer par exemple, rien ne m'empêche de lui vendre 2 ml ou 5 ml à sa contenance, vous vous arrangez du prix, et puis voilà, moi je trouve que ça, c'est quelque chose qui peut être très très bien, parce que j'ai l'impression, au niveau des groupes Facebook, comme je vous disais, je ne vis pas en France, mais j'ai l'impression que tout cet engouement qu'il y a autour de la parfumerie est complètement à l'arrêt en France. Et moi qui fais partie de différents groupes, je fais partie d'un groupe australien, un groupe Thaï, évidemment, j'ai mon groupe Thaï où on est énormément de personnes, dont un groupe de vente où on est 35 000. Et quand il y a des ventes, ça vend et ça achète tous les jours, mais toute la journée. Et il n'y a jamais de problème. Alors le fait que je vous disais un compte vérifié, c'est parce que c'est pour protéger en fait les consommateurs. Si par exemple quelqu'un vient vendre une bouteille à quelqu'un d'autre sur le groupe et qu'il s'avère que c'est un faux, ce serait pas terrible, vous voyez. Et moi je sais que dans ce sens-là, les administrateurs de mon groupe en Thaïlande protègent les consommateurs. Voilà pourquoi ce serait pas mal, par exemple, si quelqu'un veut acheter une bouteille à quelqu'un d'autre, de vous mettre d'accord sur instaurer un climat de confiance qui peut être, par exemple, tout bêtement, tiens, je te ferai une photo de ma carte d'identité ou quelque chose comme ça, mais je veux que tout se fasse dans un climat absolument de confiance, et voilà, c'est exactement ce que je voudrais. Donc on va essayer de mettre en place ça. Le fait de pouvoir avoir des échantillons d'un parfum que vous ne pouvez pas essayer, je pense que c'est une très bonne chose, parce que évidemment les achats à l'aveugle ne sont pas conseillés, donc ça peut être pas mal. Comme je vous disais, un échange de bouteilles, pourquoi pas. S'ils n'ont pas la même valeur, rajouter un peu de sous à celui qui a le moins de valeur par exemple, mais ça peut être quelque chose d'envisageable, et voilà, donc j'aimerais que tout ça se mette en place. Morgane va me faire ce qu'il faut pour les logos et tout, et faire un peu la mise en page vite fait, même si c'est pas Facebook, c'est pas non plus un site web, hein, donc, mais Morgane, je suis vraiment content qu'il m'ait proposé ça. Donc voilà, ça va se faire d'ici peu, je pense. Maintenant qu'on a le nom du groupe, Morgane va faire le logo, peut-être la photo de couverture, on va voir, et on va mettre ça en place et commencer à faire rentrer les gens d'ici, je sais pas, je peux pas vous dire, d'ici 3-4 jours, une semaine, je sais pas, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie, et j'espère que tout le monde y trouvera son compte, que vous soyez passionné de parfum ou que vous commenciez dans les parfums. C'est bien d'avoir un groupe avec des personnes qui s'y connaissent un peu, et comme je vous disais, j'aurai sûrement des amis étrangers à moi qui vont y adhérer aussi, donc c'est bien pour vous de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur de la France au niveau des parfums. Déjà, j'ai l'impression que les gens en France, entre eux, ne savent pas trop ce qui se passe dans les parfums, donc j'ose même pas imaginer qu'à l'extérieur, ils ne savent pas ce qui se passe non plus, et comme je vous expliquais, c'est aussi bien pour l'anglais aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même indispensable de parler anglais de nos jours, à part si on reste en France tout le temps et qu'on a affaire qu'à des personnes françaises, mais la France est un pays touristique déjà, et vous êtes des fois amené probablement à croiser des touristes, et vous êtes amené à voyager aussi, donc ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Si je peux aider sur ce point, sur n'importe quel point, je le ferai. Maintenant, on essaye de mettre ça en place, et je vous donne des nouvelles très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.